Avec notre premier pitcher, nous recevons Cyril Perrin sur ce plateau. Bonjour Cyril, soyez le bienvenu. Vous êtes le PDG et le fondateur d'Easy Show, plateforme de mise en relation entre les artistes et les salles de répétition. Je vous rappelle les règles, Cyril. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Ok. Alors bonjour, je m'appelle Cyril Perrin et je suis comédien depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, trouver une salle de répétition, c'est la galère. Alors je dis répétition parce que pour faire un spectacle, c'est 50 à 60 heures de répétition, de travail. Et un artiste, c'est comme un sportif, il faut qu'il soit prêt le jour de la compétition. Et pour trouver des salles qui sont adaptées, c'est très compliqué. C'est un peu comme quand on organisait nos vacances sans Airbnb. Souvenez-vous. Voilà. Et donc, moi, j'ai décidé de faire un site pour que tout soit simple. Ça s'appelle Easy Show. Et donc, c'est le site pour faciliter la recherche et la location d'espaces de répétition pour tous les artistes du spectacle vivant, qu'on soit comédien, qu'on soit danseur, qu'on soit musicien ou qu'on soit circassien. On peut tous et toutes trouver une salle sur Easy Show. Et Easy Show, c'est aussi un site avec des missions sociales. Nous avons la redynamisation des petites villes où on organise des résidences dans les équipements culturels de petites villes qui sont souvent peu utilisées. Ville durable où on pourrait utiliser des bureaux inoccupés, des cantines d'entreprise. On a aussi la culture pour tous en organisant des répétitions dont par exemple les communautés Emmaüs avec laquelle je suis en partenariat. On a aussi le lien intergénérationnel où on fait des répétitions dans les EHPAD. Et c'est fini. C'est fini. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper. Ce sont les règles. Fred, on commence avec tes questions. On va pouvoir continuer justement avec les questions. Quel est votre modèle économique alors ? Alors, mon modèle économique, c'est je prends 5% de commission sur toutes les transactions, pour l'instant, avec la V0. Et l'année prochaine, quand on aura fait la V1, on prendra 10% sur toutes les transactions. Et le changement de taille de commission est justifié par quoi ? C'est par aller plus vite au départ ? C'est qui d'ailleurs qui paye la commission ? C'est plutôt la salle pour l'instant. Le changement, c'est parce que là, la V0, c'est juste pour montrer que le business existe, qu'on peut, qu'il y a des salles et qu'il y a des artistes qui viennent chercher des salles de répétition. Et sur la V1, il y aura l'assurance, il y aura un calendrier beaucoup plus évolué, il y aura plus de valeur dans le produit. C'est ça, tout à fait. Alors, vous dites que le but c'est de montrer que ça marche. Alors, ça marche ? Ça marche, mais c'est lent. C'est très lent parce qu'il faut de l'argent pour faire marcher une entreprise comme ça. Parce qu'il faut que j'aille tant à la rencontre des salles qu'à la rencontre des artistes. Et voilà, mon site existe depuis avril 2022. Et même si tout le monde dit « Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial », après, l'action d'achat ou l'action de venir sur la plateforme, ça prend du temps. Après le passage sur BFM Business, je pense que c'est bon, hein, tout le monde va connaître le site. Hein. Super. Mais donc justement, en termes de... Alors, j'ai pas eu ma réponse sur les chiffres. Oui, alors pour l'instant, on est à 3 000 € de vente brute d'heures de répétition. Et en nombre de personnes, ça représente... Vous avez combien de salles sur le site ? J'ai une vingtaine... Combien de personnes qui ont loué ? J'ai une vingtaine de salles, je dois avoir une quinzaine de personnes qui ont loué. J'ai 3 500 personnes qui sont passées sur le site. Et voilà. Et j'ai des contacts avec des mairies, avec des politiques, avec des associations sur le spectacle vivant. Alors, c'est très, très local, c'est-à-dire que j'imagine quand même que ceux qui vont répéter dans des salles vont répéter pas trop loin de chez eux. Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'ils sont en contact avec la salle, ils ne vont pas simplement retourner voir la salle et pas repasser par vous ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Parce que la plateforme va être tellement simple, ça va être tellement facile de louer par la plateforme qu'ils ne voudront pas passer ailleurs. Parce qu'on va leur offrir la gestion du calendrier. Donc on gère aussi les annulations, comme ça, parce que j'ai déjà fait des rendez-vous avec des salles et les gens passent il y a 8 à 10 coups de fil et c'est pour savoir le calendrier, pour savoir le tarif, pour annuler, tout ça. Et donc nous, avec Easy Show, justement, on leur apporte tout ce service. Et voilà, ils vont dire aux gens, passez par Easy Show.